Avant de vous partager l'écran, donc de mots, cette initiative remonte à 2019. 2000, oui, elle prend germe en 2018 et s'établit en 2019 à l'occasion des 500 ans de la Renaissance qui ont eu lieu en région Centre, Val-de-Loire, les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Et nous avons au Polo créé un programme qu'on a appelé artistes ingénieurs, donc des artistes et des ingénieurs sur des thématiques environnementales, territoriales, dont une sur la question du fleuve et de la culture du fleuve. Voilà, donc rapidement, je vais vous présenter cette expérience. On parle d'une démarche Parlement de Loire, mais c'est aussi une expérience. Voilà, je partage l'écran. Voilà, donc cette démarche, elle commence par une question, c'est et si on faisait un Parlement de Loire? Et on dirait qu'on ferait un Parlement de Loire. Donc une démarche art, sciences et territoire. Qui sommes-nous, le Polo? Rapidement, je vous l'indique dès lors que j'arrive à voilà, faire voilà. Donc le Polo est une structure qui qui a été créée avec le soutien du ministère de la Culture en 2007 et qui développe une dimension culturelle pour approcher des questions d'ingénierie territoriale, pour approcher des questions d'urbanisme, pour approcher des questions d'aménagement du territoire. Moi-même, j'ai une formation d'aménagement et c'est vrai que la dimension culturelle, à part faire de l'embellissement ou de la décoration dans la ville, n'est pas attrapée comme au service des dynamiques internes d'un projet de transition, de transformation des territoires. Alors qu'il y a beaucoup de talents que l'on peut mobiliser dans le secteur de la culture sur des enjeux de territoire. Donc le Polo est à cet endroit, donc une structure qui s'est créée en autosaisine complète en 2007, donc qui a reçu le soutien du ministère de la Culture, Palmarès Jeunes Urbanistes en 2010, et puis les collectivités qui accompagnent. Donc une structure qui fonctionne en circularité, avec plusieurs volets d'activité, des incubations, donc des projets qui sont en expérimentation sous couveuse, et des projets art et territoire sur les déchets, sur la transition énergétique, sur le risque inondation, par exemple. Donc des projets qui sont dans la couveuse. Et, par ailleurs, des accompagnements de collectivités qui cherchent à renouveler leur ingénierie territoriale en y apportant d'autres registres, et des registres peut-être moins techniques, mais peut-être plus participatifs, collaboratifs, contributifs et créatifs. Et puis un volet ressources et transmission. De fait, notre hypothèse est de travailler la notion d'urbanisme culturel, de commissariat urbain. Et vous voyez, on hybride un peu les mondes. Ça, rapidement. Donc, en exemple, c'est quoi? C'est donc à votre droite la démarche du Parlement de Loire qui va croiser à un moment ou un autre le SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de la gestion de l'eau, qui est en cours de révision. C'est un projet d'un cirque-opéra de la transition énergétique qui va croiser les intérêts et les besoins du plan climat, énergie et transition. C'est aussi une expérience autour d'une révision du PPRI, plan de prévention risque inondation, autour d'un jour inondable. Donc des artistes qui imaginent un jour inondable. Donc c'est des travaux longs, c'est des travaux qui prennent plusieurs années, ce sont des commandes, puis des productions, il faut aller chercher les moyens pour les monter. Et puis à droite, en bas, un projet autour de la revalorisation de déchets de la construction, et en l'occurrence de gravats, qui sont transformés en marbre, euh, avec tout un processus, un protocole ultra participatif avec les habitants, et qui intéresse largement
l'ADEME, le Centre européen euh, pour le béton, le CERIB, qui est en région centre également. Voilà, pour vous donner un peu des exemples de travaux qui sont portés par la sphère de créateurs, mais aussi de concepteurs. Donc les créateurs, plutôt le monde artistique, les concepteurs, plutôt le monde des urbanistes, des architectes, des paysagistes, et que nous associons et que nous mettons en vis-à-vis avec le monde de l'ingénierie, donc ingénierie scientifique, sciences dures, mais aussi l'ingénierie territoriale. Et ensemble, ils fabriquent des objets, des démarches, des protocoles, des expériences. Sur la question du risque inondation, je l'évoquais tout à l'heure, ça a été une des premières expériences que l'on a menées. Donc, une équipe artistique, la Folie Kilomètre, un sujet, la révision du PPRI. On est en 2012 et donc on se dit qu'il y a là un sujet pour faire œuvre, un, et deux, sensibiliser des publics à ces questions de risque d'inondation et notamment au changement de seuil de risque. C'est-à-dire que le risque inondation est devenu plus important dans le Val de Tours, avec des précipitations qui ont changé d'orientation, avec des pluies violentes, avec des problèmes de digues, avec des fissures dans les digues, avec des questions d'inconstructibilité, etc., qui montent. Donc, il y a une réelle urgence à concerner les publics. Et ce n'est ni un débat politique, ni un débat citoyen. Donc, l'idée de travailler un parcours de 24 heures, donc c'est l'équipe artistique qui a proposé de faire un parcours de 24 heures, une embarque de 24 heures, dormir dans un gymnase d'évacuation, assister à des ateliers de signalétique de vulnérabilité, visiter un musée des objets sauvés, enfin, toute une dimension à la fois qui allie la connaissance du risque, mais aussi la conscience incarnée in vivo du risque inondation et ses vertus. Donc là, on est en 2012, donc quelques années passent et nous avons accompagné le plan Rhône sur ces questions aussi de risque inondation à travers des démarches artistiques et plus ouvertes. Donc 2019, la notion du Parlement de Loire émerge. Elle sort de plusieurs inspirations. La première inspiration est celle portée par Bruno Latour, qui, au moment de la COP 21 à Paris, écrivait le Parlement des choses. Donc, faire parler les choses, faire parler les non-humains, euh, les, les entités qui constituent un milieu, qui constituent un écosystème et qui ne sont que rarement représentées. Comment leur donner la parole, comment faire entendre leur voix. Et donc, fort de cette inspiration du Parlement des choses, et au regard de ce programme Génie, l'idée de proposer un Parlement de Loire. En disant, voilà, l'écosystème Loire est un écosystème formidable. Pour nous, c'est un grand paysage paysage extrêmement mouvant, avec des niveaux d'eau très différents, des ensablements très différents. Virginie Serna, qui nous accompagne dans ce projet, dit souvent quand l'eau devient sable, quand le sable devient eau, enfin voilà. Donc, et on a dans le viseur et dans le visuel un paysage aussi de l'alerte, des bouleversements climatiques, des perturbations, des menaces de la biodiversité. Enfin, on a c'est un grand paysage qui représente ça, et en plus c'est le dernier fleuve naturel d'Europe. Voilà, donc pour toutes ces bonnes raisons aussi, parce qu'on l'a au quotidien, c'est un paysage quotidien.
on a engagé cette idée de donner la parole, ou en tout cas d'essayer de considérer, de mieux considérer les entités qui constituent le milieu Loire, les masses d'eau, les sables, la végétation, la faune, la flore, etc. Et même les artefacts, pourquoi pas les artefacts, et les usages. Voilà, donc cette démarche, on ne savait pas très bien où on allait, on n'a toujours pas de certitude, je vous rassure. Euh, mais donc nous sommes allés chercher Camille de Toledo, donc Camille de Toledo qui est écrivain, juriste, et qui s'intéresse, lui, qui s'intéresse depuis 2017 à une autre inspiration, et c'est la deuxième inspiration du Parlement de Loire, c'est le fait que le fleuve Whanganui, en Nouvelle-Zélande, ait obtenu une personnalité juridique. Et donc, c'était une première qu'une entité naturelle obtienne une personnalité juridique, alors très activée par les autochtones, les populations autochtones, des Maoris, pour obtenir réparation, pour obtenir euh, des retours par rapport à des dommages et des préjudices vécus. Et donc, c'est cette personnification en sujet de droit qui aussi a porté la démarche Parlement de Loire. Et donc, Camille nous propose de mener des auditions. Il dit, moi non plus, je ne sais pas ce qu'est un Parlement de Loire. On en a une idée, on en a une intuition. On sait qu'il est intéressant de retourner les choses pour mieux considérer des enjeux des territoires, pour mieux considérer des petites voix, des bas bruits, des signaux faibles, être à l'écoute plutôt que d'imposer, donc une démarche ascendante. Et donc, pour ça, on va faire des auditions. Et on va auditionner des penseurs, des chercheurs, des archéologues, des praticiens de Loire, des pêcheurs, écologues, des Bruno Latour, mais aussi Valérie Cabanès, juriste en droit international, qui sont très portés sur ces enjeux de droit de la nature. Donc, vous voyez un peu l'idée du Parlement de Loire, de ces auditions. Donc, ça, c'est le premier acte. Et ces auditions nous permettent d'arriver à un rapport des auditions du Parlement de Loire, quelque chose qui est un bouquin qui va sortir en octobre prochain, en avant-première en septembre à Tours, au Lien qui libère. Donc, belle maison d'édition. Et ce rapport des auditions donc, raconte toute la traversée conceptuelle, la réflexion, et tire sur quelques débuts de suggestions, de propositions de pistes qui seront débattues dans différents cercles à l'occasion des assemblées de Loire. Et ce bouquin sera lesté d'un appareil critique réalisé par Notre Affaire à tous. Donc, vous voyez, il y a une espèce déjà de congruence de coagulation. Et cette démarche Parlement de Loire, animée donc en premier lieu par les auditions qui sont orchestrées par Camille de Toledo, a réuni une commission à laquelle appartient Stéphane Cordobès de l'Agence nationale de la cohésion du territoire, Bruno Marmiroli de la mission Val-de-Loire, Virginie Serna du ministère de la Culture, etc. Et donc très agrégative. Et donc, c'est une dimension sur laquelle j'insiste, parce que peut-être que le Parlement de Loire c'est déjà ceci, c'est-à-dire agréger des acteurs, des groupes de travail, et monter toute une série d'initiatives qui prennent forme à travers un bouquin, à travers un événement, les Assemblées de Loire en septembre, donc qui agrège là encore autant des acteurs culturels, des acteurs de l'environnement, des acteurs de l'agence d'urbanisme, l'agence de l'eau, donc, et des acteurs institutionnels. Et donc cette idée de travail en cours, de fiction institutionnelle, et ça, je crois que c'est un mot extrêmement intéressant dans ces travaux de
de art-science, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'hypothèse, qui est de l'ordre de on dirait que, et si on faisait un Parlement de Loire, c'est cette question qui est à la fois une hypothèse et à la fois on joue à jouer à, on joue à jouer à faire Parlement de Loire, qui à l'arrivée vient permet la rencontre, permet la fédération d'acteurs et donc devient performative sur le territoire et sur le fait de pouvoir faire Parlement de Loire. Et le Parlement de Loire, s'il se résume à faire alliance, à faire travailler les acteurs qui sont situés à différents champs de la perspective, s'ils sont amenés à travailler à ce basculement de perspective aussi pour entendre ces petites voix qui viennent des tréfonds de Loire, c'est formidable. Donc ça, c'est une dynamique. Je crois que je ne voudrais pas dépasser mon temps. Donc pour terminer, donc vous indiquez qu'il s'agit que c'est aussi une démarche pour faire culture commune autour des enjeux ligériens, donc qui sont des enjeux de l'alerte et des transitions. Imaginer des nouvelles formes de cohabitation avec le fleuve. Et aujourd'hui, je vous cite un exemple, l'agence d'urbanisme, donc est une entité qui travaille au service des collectivités, nous a indiqué son souhait de travailler sur un sujet, donc les usages interdits du fleuve. Donc aujourd'hui, l'usage interdit du fleuve autour de la baignade, autour d'un certain type de navigation, autour de certain nombre d'activités. Et en nous disant, bah, écoutez, on va faire une mission parlementaire complémentaire en considérant les entités qui constituent le milieu et en quoi est-ce que ces usages vont ou pas perturber le milieu. Et on va essayer de donner la parole aux constituants. Et donc, vous voyez déjà, cette inversion nous interpelle complètement avec le fait que ce soit Loire qui saisisse l'agence d'Urba, l'expert technique. Donc, la personnalité juridique pourrait être Loire qui vient saisir une expertise de l'agence d'urbanisme ou de l'agence de l'eau. Vous voyez, donc c'est ce chantier-là nous interpelle autant que d'aller créer une personnalité juridique effective. C'est-à-dire que j'aime et je pense que c'est important de garder du moins dans un premier temps, cette indéfinition, cette hypothèse collaborative, cette hypothèse fictionnelle pour une institution potentielle. Et donc, pour voilà les auditions, donc là, vous avez Bruno Latour et Frédéric Haïtouati qui étaient auditionnés, donc avec un chemin d'audition de façon très, très protocolaire, tout ça consigné, scripté, qui donne lieu à ce rapport. Donc, cet ouvrage collectif pour penser la personnalité juridique et pour élaborer une fiction institutionnelle. Mais aussi des programmes de plus sensibles, donc une écoute audio-naturaliste des sons de Loire réalisés par Boris Jolivet. Je vous recommande d'écouter les podcasts et les écoutes du son de la photosynthèse par Boris Jolivet, mais aussi des traversées de Loire, donc même d'aller se baigner en Loire. Et donc des atterrissages en acte, donc à savoir des assemblées, donc un rendez-vous public à Tours auquel j'ai le plaisir de vous convier le 10, 11, 12 septembre, donc qui est fait donc avec la mission Val-de-Loire, avec le Centre d'art, avec la Rabouilleuse, avec la Maison des sciences de l'homme, etc., etc., avec l'agence d'Urba. Des journées professionnelles, des workshops, donc qui vont permettre de donner lieu à un programme
de suite autour d'une station Art Sciences, autour d'initiatives Art Sciences des territoires et un projet urbain jusqu'à dire si on faisait le Parlement de Loire pour de vrai, s'il avait un atterrissage sur un espace qui est aujourd'hui à requalifier, donc la tour. Voilà, le projet R21 que l'on avait dessiné rapidement et qui a été lauréat d'un appel à projet innovant. Donc, c'était assez intéressant. Et donc, voilà, Parlement de Loire, c'est aussi agréger des gens qui sont à la fois dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du droit, dans le domaine de l'art, des sciences, de l'université, dans le domaine de la culture. Et c'est cette dynamique-là qui fait aujourd'hui Parlement et qui nous permet d'envisager l'interespèce. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maude. Euh, dans cet exposé que vous avez fait, la place des artistes apparaît à plusieurs endroits, puisque d'un côté, visiblement, vous les invitez pour telle ou telle occasion, pour, par exemple, des prises de son de Boris Jolivet ou peut-être d'autres interventions. Et aussi, elle apparaît à un deuxième endroit qui est plus diffus ou plus englobant, qui est porté essentiellement, si j'ai bien compris, par la personnalité de Camille de Toledo, et qui est cette notion de récit ou de construction d'une fiction institutionnelle qui est celle du Parlement, c'est-à-dire en fait d'une élaboration de poésie politique, si je puis dire, ou quelque chose de cet ordre-là. C'est ça, non? C'est un peu ce double rapport-là ou Oui, c'est un dispositif artistico-politique, on peut le dire comme ça, et ce dispositif artistico-politique est un processus ouvert. Et donc, c'est en cela où je pense que ça peut rejoindre vos travaux, parce que à la fois la notion de récit, l'approche narrative est essentielle pour mettre en mouvement toute une série d'acteurs, euh, parce qu'il y a un travail euh, sur l'exceptionnalité déjà de ce territoire ligérien, un travail sur l'alerte et comment est-ce que l'on peut participer, contribuer, quel geste. Donc, il y a une mobilisation qui se fait assez naturellement. Alors, dans un premier temps, d'acteurs un peu avertis, d'acteurs professionnels qui sont le premier cercle, mais demain, on le souhaite, de l'ouvrir aux Tourangeaux, aux Ligériens, au bassin versant. Et ce qui commence à poindre, c'est d'autres territoires, c'est-à-dire Loire-Forez. Euh, L'agglomération de Loire-Forez souhaite rejoindre la dynamique Parlement de Loire en disant, voilà, on est dans le département de Loire, on est proche de Loire, donc plutôt source. Et comment rejoindre cette dynamique Parlement de Loire et donc d'y apporter une brique. Et c'est la brique qu'ils vont constituer à partir de leurs propres enjeux, de leurs propres observations, d'alerte qu'ils ont sur leur territoire, qui va venir participer et contribuer à faire ce Parlement. Et d'autres parlements locaux sont en train de monter aussi, Parlement de l'Escaut, Parlement de la Durance, Parlement de l'Isère. Et donc, au-delà du jeu de mots, au-delà de voilà, cette inspiration latourienne propose une bascule euh, et, euh, et a nécessairement besoin d'en passer par de la fiction. Et ça, on y est, quoi. Notre endroit art et urbanisme est un endroit clé aussi pour mener à terme ces différents projets. l'une des questions qui est posée est celle de la place des habitants
dans cette construction? Comment sont-ils amenés à s'approprier ces démarches, à y participer, à y contribuer, voilà. Et bien, de quels habitants parlons-nous? Ben, j'imagine, il y a les riverains, mais je pense surtout qu'il y a ceux qui font usage. Je veux dire, parce que la Loire, c'est des usages. Des gamins qui s'y baignent jusqu'aux pêcheurs, les gens qui pratiquent en bateau, tout ce qui se joue sur les bancs de sable. Enfin, il y a toute une activité autour de la Loire. Et puis, il y a cette présence végétale autour du fleuve qui est importante, animale, donc des pratiques aussi de préservation, mais peut-être aussi de chasse, les oiseaux, enfin, voilà. Oui, de cohabitation et de considération. Je crois que c'est vraiment considérer les autres qu'humains est un maître mot. Et donc, c'est une prise de conscience lente. Évidemment, on ne change pas du jour au lendemain le rapport à l'environnement, qui est déjà en soi une vision très anthropocentrée, l'environnement de qui et donc, cette approche très systémique, très écosystémique, elle monte doucement auprès des riverains, des occupants, des habitants. La Loire est appropriée et appropriée différemment d'ailleurs selon qu'il y a une haute conscience du fleuve menace, du fleuve risque, du fleuve loisir, du fleuve usage. Et donc, ces ingrédients et cette pensée qui se constitue, c'est de considérer les autres qu'humains, donc l'ensemble du vivant, mais aussi du monde minéral, végétal. Virginie Serna donc qui participe aussi à vos travaux, est archéologue. Elle travaille sur une éponge, sur une épave de bateau de Loire. Et donc, cette éponge, elle réalise qu'elle est constitutive, qu'elle s'est forgée à travers les informations que lui envoyait Loire et l'éponge dialogue avec Loire. Enfin, donc cette approche, elle va imbiber petit à petit différents cercles. Le fait qu'il y ait de plus en plus de Ligériens qui se baignent dans le fleuve, qui n'en aient plus peur, qui s'approprient, qui fassent attention. Et dernière chose, parce que je ne voudrais pas griller le temps des autres camarades. Oui, 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 non, mais on va. Dernière chose, et vous verrez si vous lisez le bouquin Le fleuve qu'il voulait écrire, Sacha Bourgeois-Gironde, économiste et spécialiste en sciences cognitives, fait bien la différence entre le fait que l'on ait souvent une acception de la protection pour gérer une ressource. Donc là, il n'est pas seulement question de gérer une ressource, mais de négocier avec des entités qui la constituent. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose que de gérer et négocier avec les entités qui la constituent. Juste une dernière question, mais très brièvement, y a-t-il un réseau parce qu'il y a des actions autour des fleuves qui se font à plusieurs endroits. Vous avez vous-même évoqué la Durance, l'Isère. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se tisse entre ces différentes initiatives? Est-ce qu'il y a une sorte de confédération des fleuves? Alors, il y a plusieurs choses, et puis il y a des acteurs historiques, hein, des maisons des fleuves, des acteurs qui sont liés à l'environnement, plus particulièrement sur la question de reconnaissance des droits de la nature. Il y a le GARN, Global Alliance for Rights of Nature, qui a une section européenne et une autre plus internationale.
Euh, voilà, ces parlements locaux soit sont issus de collectifs militants, soit d'actes qui sont, ou de gestes qui sont entre culture et territoire, culture des territoires, et je pense qu'on est plus situé à cet endroit-là, soit d'acteurs de l'environnement donc qui sont liés à des réseaux plus classiques de l'environnement et de l'éducation à l'environnement. Merci.